la nouvelle épée Glamdring, mais en réalité, elle ne s'appelle pas vraiment Glamdring parce qu'il y a tellement de changements subtils qui la rendent suffisamment différente. Donc en fait, il l'appelle plutôt une épée de magicien. Mais en fait, j'aime vraiment ces changements. C'est une amélioration. C'est une nouvelle version d'une épée inspirée de Glamdring. Et franchement, j'adore ça. Et j'ai hâte d'entrer dans les détails. Shadiversity. Très bien, Taran. Est-ce vraiment juste de comparer ceci aux autres modèles de Glamdring, même au Glamdring du film, alors qu'ils n'appellent même pas ça Glamdring sur le site web? Ceci est inspiré de Glamdring. Ouais. Ouais, c'est tout à fait juste. D'accord, très bien. Tu vas seulement acheter une épée, n'est-ce pas? Tu ne vas pas toutes les acheter. Enfin, si tu les achètes toutes, je ne vais pas me plaindre. Tu n'en achèteras sans doute qu'une. Alors mieux vaut connaître tous tes choix. Je vais l'appeler. Je vais appeler ça Glamdring Plus. Glamdring amélioré. D'accord, commençons par celle-ci avant l'autre. C'est la seconde version de la Glamdring originale que nous avons testée. Nous avons réalisé une vidéo complète à ce sujet. Fantastique, n'est-ce pas? Celle-ci est légèrement meilleure que l'autre. Elle a une belle poignée recouverte de cuir bleu marine foncé. Quand tu dis légèrement meilleur, tu veux dire légèrement meilleur que le modèle précédent de celle-là, que la précédente. Oui, qui est maintenant disponible sur le site de Sordia. Et puis, évidemment, ils ont l'option, si tu le veux, d'une lame en acier pliée ou d'une lame classique en acier à ressort, n'est-ce pas? Maintenant, on passe à celle-ci. Celle-ci est différente. C'est vraiment un cas à part, très inspiré par Glamdring. Il ne l'appelle pas ainsi, mais l'épée du sorcier. Et elle est d'un bleu un peu plus clair. On voit clairement qu'elle a des éléments de Glamdring, vous savez. La garde, le pommeau et la lame en forme de feuille. Mais les proportions sont différentes, tout est un peu plus grand. Ouais. Une garde plus grande, un pommeau plus grand, une lame plus grande. Et j'aime tout chez elle. Plus grand. Ouais. Ouais, eh bien, c'est comme une épée massive, mec. Oui, je veux que ma Glamdring reste une Glamdring, tu comprends? Mais ça, non. J'aime que mon Glamdring soit solide, d'accord? Très bien. Abordons les différences principales, car selon moi, c'est là que les avis divergent. Si tu veux une lame inspirée de Glamdring, solide et impressionnante, ce sera sûrement génial. Tu vas tout déchirer. Mais tu vois... En général, tu vois, ce sera sûrement génial pour toi. Mais si tu veux quelque chose d'un peu plus raffiné, je te recommanderais celui-ci parce que la forme et la géométrie de la lame sont un peu plus subtiles que ce modèle plus chargé vers la pointe. Consulte notre critique du modèle précédent. Et quand je dis précédent, c'est celui-ci, il a maintenant un manche bleu et ils ont ajouté des coutures en cuir et un revêtement pour le manche. Alors que le modèle précédent que nous avons testé. Il n'avait que la version noire. Oui, seulement la version noire, mais vous pouvez quand même prendre en compte les retours sur la qualité de la lame, la performance et tout ça. Tout le reste semble être à peu près identique. Nous nous concentrons sur cette épée dans cette revue parce que c'est un tout autre modèle. C'est une épée différente de celle-ci. Dans notre test précédent, n'est-ce pas? Je me souviens qu'il y avait certaines difficultés lors de la coupe. Ce n'était pas la meilleure coupe que nous ayons eue. Elle était correcte, mais ce n'était pas la meilleure. C'était probablement à cause du tranchant. Parce que quand j'ai coupé avec le mien, ça allait. Donc, c'est ce que je veux dire. Celui-ci est sacrément, terriblement tranchant. Je trouve que celle-ci, regarde la lame. Elle est plus épaisse, robuste, mais pas trop lourde, surtout avec le pommeau et le contrepoids. Quand je dis trop lourde, elle est du côté lourd, mais elle ne paraît pas lourde. Le poids est parfait. Alors, quelles sont les principales différences ici? La garde de celle-ci est un peu plus grande. Elle est simple. Il n'y a pas de gravure, de runes ou quoi que ce soit de ce genre. Maintenant, je préfère la garde de celle-ci. Personnellement, je préfère la garde simple. La forme de la poignée est différente d'une à l'autre. Celle-ci est plus fidèle. Je dirais qu'elle est plutôt de forme hexagonale. La poignée de la grande est meilleure et plus fine. Celle-ci est assez ovale. Ce pommeau est bien plus fidèle, le Glamdring original ayant un pommeau massif similaire. Celui-là, comme vous le voyez, est différent. Concernant la construction de la poignée, je pense qu'elle est vraiment, je vais juste dire... Elle est plus fidèle, parce que la lame est la seule différence alors. Celle-ci est plus jolie, mais pas sa lame. Pas aussi fidèle. Pas aussi fidèle. Ce n'est pas très bon. Donc, ce sont les principales différences. Maintenant, vous pouvez décider laquelle vous préférez, la plus subtile ou celle qui est plus épaisse. Je pense que celle-là est un peu plus chère.
Combien coûte-t-il? Ce n'était pas autour de 300? 300? Genre 80 ou quelque chose comme ça. Je pense que celui-ci est autour de 350. Donc c'est dans la fourchette haute des prix. Ouais, d'accord. On les a déjà vus moins chers. Mais regarde, pour la qualité, l'ajustement et la finition. D'accord? Il y a certaines caractéristiques sur celui-ci qui m'ont vraiment impressionné. Observe la transition. Laisse-moi m'approcher et faire la mise au point entre le cuir et la garniture métallique. D'habitude, j'ai été critique envers ce genre de garniture métallique parce qu'il dépassait généralement du cuir et on pouvait se faire érafler ou sentir le bord tranchant. Mais ici, le cuir recouvre la garniture métallique, ce qui crée une transition parfaite. C'est parfaitement lisse et confortable. C'est vraiment de très bonne qualité. La transition du cuir vers le pommeau, impeccable. Les lignes sur le pommeau, impeccable. Les lignes sur la lame et la gouttière, impeccable. L'ajustement, la finition et la présentation de cette épée sont 10 sur 10. Mon seul reproche concerne la forme de la lame. C'est important, non? Si tu regardes les Glamdring d'origine, comme celle de Gandalf, tu vois, elle a une lame en forme de feuille très prononcée, avec une taille très fine et une partie avant bien large. Et elle est magnifique, n'est-ce pas? J'aime bien, mais le truc, c'est que... Si je choisis une épée longue à lame en forme de feuille, je veux qu'elle ait vraiment cette forme, pas une lame dont la forme est à peine visible. Tu ne peux pas lui enlever des points parce que, waouh, Absolument. pas pour ça. Oui, comme une épée longue à lame en feuille qui n'a pas vraiment une lame en feuille. Non, non, ça a suffisamment une forme de feuille. Et ça ne s'appelle même pas Glamdring. C'est une épée inspirée par un sorcier. Et donc, si on la juge pour elle-même, tu ne peux pas critiquer sa réalisation. Tu ne le sais pas, mais il y a un autre aspect à cela. Ouais, sur ses mérites en tant qu'adaptation, une réplique de l'épée de la série. Ouais. Et il y a juste beaucoup d'erreurs dans son exécution. Ouais, mais tu vois, on doit la juger sur sa qualité en tant qu'épée. Qualité. Et jusqu'à présent, ça s'annonce encore comme un foutu 10 sur 10. Allons faire des coupes avec elle. Voyons voir. Ça pourrait être l'un des plus beaux fourreaux. Le design, oui, ça me plaît. Mais ouais, Ouais. le cuir est plus serré ici, donnant une impression de qualité supérieure. La garniture, ou plutôt la forme, car il n'en a pas vraiment. Mais ici, en haut, n'est-ce pas, au lieu d'avoir une garniture, il y a juste du cuir sur le noyau en bois qui glisse par-dessus. C'est magnifiquement réalisé. C'est l'un des meilleurs fourreaux que nous ayons reçus. Et puis, tu as les bons renforts ici. Le cuir est plus épais sur les attaches, ça justifie un peu son prix. Ouais, je pense que ça vaut le prix. Je trouve ça juste. Parce qu'il faut garder à l'esprit, Le modèle Witcher était à environ 410 ou quelque chose comme ça. Donc ce fabricant les propose à un prix un peu plus élevé. ouais, Un peu plus cher. c'est une épée plus lourde, mais elle ne paraît pas plus lourde parce que le pommeau est tellement gros. L'équilibre, comme ça, c'est vraiment bien. Regardez-moi ça. C'est exactement le point d'équilibre, juste là. Ils auront le poids exact sur le site web, mais donc 1,56 kg. Ça fait combien en unité de liberté? Livres. Something pounds. Tout à fait. C'est clairement du côté un peu lourd. Ça paraît plus pâteau en main. Ouais, j'aime bien. 1,2 sur une longue épée, c'est magique. Donc 1, tu sais quand tu montes à 1,6, ça va tant que c'est bien équilibré. Et celle-ci est magnifique. D'accord. Eh bien, c'est là Le site web, que dit le site web? 1,45 kilos. C'est plus lourd que... D'environ 100 grammes de plus. Nous avons vu quelques variantes comme ça. Malheureusement, ça devient assez courant. On en vient à s'attendre à des variantes de Une centaine de grammes environ. 100, 200 de moins, ouais. Yeah. Ok. Ce qui est idéal. Ce n'est pas idéal, ça devrait être plus proche. Tant qu'on prévient l'acheteur qu'il peut y avoir une variation d'environ 200 grammes, C'est un sujet fascinant à évoquer car j'ai récemment vu une vidéo de Matthew Jensen sur le Dragon Whisperer. Le sien était mou, comme une nouille, n'est-ce pas? Et c'est intéressant parce qu'on en a eu 3. de ce genre-là, Donc celui qu'on a détruit était comme un gros costaud. Celui que tu as gardé était le plus léger de tous. Et le mien, c'était comme celui de Boucle d'Or, tu sais, juste parfait, pour moi en tout cas, avec une bonne dose de flexibilité, mais quand même assez rigide. ouais, Le tien était un peu plus mou.
mais ça restait tout à fait fonctionnel. Comparé à celui de Matthew, le sien était, oui, la variance semble simplement exister. Je sais, ça devient maintenant un avertissement pour l'acheteur, et nous, en tant qu'évaluateurs, pouvons informer le client grâce à notre expérience. C'est ce dont nous parlions. Nous avons fait un contenu exclusif, je ne sais pas si elle est déjà sortie, mais nous avons évoqué le véritable aspect de lame en feuille des Glamdrings. Parce que c'est une forme tellement complexe, cela signifie que toutes celles que nous avons reçues, et nous en avons reçu 6, elles ont toutes des profils de lame en feuille très légèrement différents. Cependant, ces deux-là restent assez cohérentes. Et de près. Et c'est ma version préférée de la lame en forme de feuille qu'ils ont réalisée. Tyran préfère une lame-feuille plus prononcée. Moi, je la préfère plus subtile. Et elle est plus large et plus subtile. Et j'aime sincèrement davantage sa forme et son esthétique. Très bien, peu d'efforts. J'aime commencer sans trop forcer. Je laisse l'épée parler d'elle-même. Bien joué. Mais qu'est-ce qu'il y a? Là, elle en disait long. Elle a bien parlé? Elle a bien parlé. Je rase un peu plus haut. Ouah! Ouh! C'était vraiment facile. Tout va bien. Ça doit être bien aiguisé. Garçon. Ça coupe mieux que la précédente Glamdring. Ouais. Ouais. Voyons si je peux faire un rasage très serré par le haut. J'essaie juste d'être sympa. Un mec sympa. Ouf. Sympa. Essaye celui-ci. Tu veux que je le fasse? C'en est un nouveau, tranchant. Ceci est leur autre modèle Glamdring. Le Glamdring plus fidèle, je suppose. Eh bien, le fait est que les deux ont des aspects qui sont plus fidèles. Donc encore une fois, une lame plus fine. Je n'aime pas autant la réalisation de cette lame en forme de feuille. Taran, lui, aime bien. Donc, presque équivalent. Presque équivalent. Parce qu'il n'arrêtait pas de dire que le dernier qu'on avait eu n'était pas aussi bon. Et moi, je me disais, eh bien, essayons-le. Ha! Ha! Ils coupent aussi bien, ce qui montre qu'ils sont tous deux très performants jusqu'ici. Celui-ci vibre, Oui, oui, exactement. une sonnerie et une vibration qui sont restées. Je parle d'environ 5 secondes après la coupure. Oui, c'est parce que ce pommeau, la soie s'étend profondément. Dans le pommeau. Intéressant. Ce n'est pas vraiment ce que tu veux? Ouais, ça continue encore. Ça continue encore. C'est une vibration continue. Ça rend l'autre meilleur à mes yeux. Ça vibre sur des frites de piscine. Je veux dire, on a... Mais parabens, allons-y. Faites ça. Faisons une vraie coupe en tirant. C'est exactement le même son que celui, tu sais, le modèle haut de gamme vraiment sympa, le rouge avec des anneaux, des gardes annulaires et tout ça. Je n'avais pas remarqué ça. Même sonnerie. Oui, c'est intéressant. L'exclusivité de cette semaine est une discussion plus franche entre moi et Tarente sur l'avenir de la chaîne. À quoi ressemble l'avenir dans l'environnement actuel ici sur YouTube? Et voilà, on partage simplement ce qui s'est passé. Vous obtenez ce type d'informations en coulisses pour comprendre l'exclusivité de la semaine ainsi qu'un accès à toutes ces vidéos exclusives. On parle de plusieurs années de contenu pour seulement $1 par mois pour commencer et vous pouvez y accéder via Patreon, Subscribestar ou les abonnements à la chaîne. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. J'espère vous y voir. Parce que ce côté semble vraiment émoussé. Ce côté semble vraiment tranchant. Je n'ai pas testé les deux tranchants. Ouais. Ce côté coupe comme un laser. Ce côté est émoussé. Coupe avec l'autre tranchant pour voir. Je pense. Est-ce que c'est toi juste? Non, non. Je pense que c'est à cause du profil, c'est une lame fine. Comme... Quand tu regardes vraiment ça, je ne l'avais pas remarqué jusqu'à maintenant. La lame de celui-ci est fine. Ouais, j'aime bien ça. La monture. Je
préfère cette monture à l'autre. J'aime bien cette lame, plus que l'autre. Tu aimes cette garde, n'est-ce pas? Le pommeau de celle-ci, Super. c'est un peu gros. Mais j'aime bien les gros pommeaux. C'est vraiment très bien pour ce qu'on a prévu. J'adore les gros pommeaux, impossible de mentir. Et l'autre épée ne peut pas le nier. Je crois que j'aime toujours celle de Dragon Whisperer. Je préfère la garde de Dragon Whisperer, un peu plus subtile, mais celle-ci est juste après. C'est vraiment bien. Donc, en ce qui concerne cette partie de la lame, j'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment fan de cette lame. C'est tout simplement une épée qui a plus de style. J'adore ça. J'adore cette chanson. Le problème, c'est qu'on peut la comparer à l'autre, Coupe l'autre, on verra. que je préfère. Je dois revoir Le Seigneur des Anneaux pour vérifier quelle lame est la plus fidèle, car je pense que ma préférée l'est. Eh bien, le pommeau l'est, ouais. Ce pommeau n'est pas aussi fidèle. Il est un peu petit. Cette poignée a une meilleure forme, mais la couleur n'est pas la bonne. Cette couleur est correcte. Cette garde n'est pas vraiment la meilleure. Celle-là, Cette garde est sans doute plus proche, ouais. mais la forme de la lame de celle-ci est plus proche que celle de l'autre. Mais celle-ci n'est pas aussi épaisse. Non, Si tu regardes l'original, comme celui qu'ils utilisent, la taille est très fine, la tête est très épaisse. Et en fait, il est aussi assez grand. c'est une grande épée. Ah, acheter en gagnant. Ouais, ça coupe moins bien pour toi. Coupe ça, merde. Si tu veux que je le fasse. Donne-moi l'épée. D'accord, peut-être que j'avais juste un petit moment de faiblesse. Merci. J'ai eu un moment de tristesse. Non, 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 pas aujourd'hui. L'autre, on n'est même pas quitte. La victoire, ça fait du bien. Tais-toi, donne juste un petit coup. C'est cool. On dirait un son vraiment aigu. Ding. J'ai remarqué assez régulièrement que c'est bon signe quand j'arrive à ce test et que j'hésite vraiment à le faire parce que j'aime tellement l'épée. Genre, cette épée a vraiment été phénoménale. Je n'ai pas envie de la casser maintenant. On en a une autre, il nous faut les pièces. Ouais, Pour quelque chose de plus grand. je suis content d'en avoir encore un après ça. D'accord. À une main d'abord. Ça a l'air solide. Ça avait l'air solide et le son aussi. C'était le cas? Non, plus ou moins. Maintenant, je sais. D'une main, ce n'était pas horrible. Ça ne donnait pas les meilleures sensations, mais ce n'était pas horrible. À deux mains, la lame se pliait comme ça. Je dois le découvrir. Parce que, comme on l'a dit, ouais, ok, j'espère que vous pouvez voir ça à la caméra, mais la flexibilité de cette lame est folle. C'est vraiment une épée très flexible. Ouais, mais elle ne semblait pas non plus trop flexible. C'est plutôt mou. Mais c'est intéressant parce que les autres épées fabriquées par celle-ci sont beaucoup plus robustes. Ouais. Donc le fait que celle-ci soit aussi flexible est assez intéressant. Maintenant, je veux savoir. Je suis trop curieux maintenant. Waouh! J'ai vu ça. Waouh, oui, la lame. Mais je me sentais super bien. Sans la robustesse dans les vibrations. Fais-lui un test de flexion, je pense qu'il est mou. Waouh, ce n'est pas ça. Donc la mesure ici, c'est de savoir combien de force il faut appliquer pour atteindre un certain niveau de flexion. Je ne pousse pas si fort. L'autre Glamdring est plus robuste. C'est bizarre parce que je n'ai pas l'impression de pouvoir le faire, mais ce n'est pas non plus trop mou. Mais je pense que la raison, c'est parce que c'est tellement épais, non? Peut-être. Et puis, quand on touche quelque chose de solide, d'un coup, la flexion se fait vraiment sentir. Oui, c'était comme... Ouais. Et la lame est un peu plus fine, donc elle est très fine. Je ne l'avais pas remarqué avant de couper. Je me demande comment ça va affecter la tenue du tranchant. Ouais. Les lames fines sont souvent fragiles au tranchant lorsqu'on frappe le tuyau en métal de la mort. Mais son acier à ressort était vraiment génial.
Alors, eh bien, voyons ça, mais c'est crédible, non? C'est un retour étrange. Nous n'avons jamais eu une épée aussi flexible au toucher. Avoir aussi peu de vibrations dans ce test. C'était pourtant le cas, comme quand j'ai vu la courbure en la frappant. C'est fou, non? C'est vraiment le cas. Amène la caméra de face en angle pour que la courbure soit visible quand je frappe. Tu vois, je pouvais voir celle-là, mais pas celle-ci. D'accord. Donc, mais ça semblait correct. Pas le meilleur, mais au-dessus de la moyenne. C'est bizarre. Je dirais que c'est moyen. Non, je pense que c'est supérieur à la moyenne. Je n'aime pas cette flexion dans ce style de coupe. Oui, je parle de la vibration dans les mains. Eh bien, parce que ce pommeau est massif. Il est vraiment énorme. Peut-être que c'est ça qui fait la différence. Peut-être que le pommeau absorbe tout parce que je suis surpris. D'habitude, si c'était aussi flexible, les vibrations dans la main seraient désagréables, mais ce n'est pas le cas ici. Parfait. Écrasons-le contre l'acier. Allons-y. Les plats. Pour une lame aussi fine, pour une lame aussi flexible, ce niveau de dommage, Ce pommeau est tordu. c'est sacrément impressionnant en termes de résistance. Un peu, c'est vrai. Le pommeau est juste un peu tordu, pas trop. Ça va encore, ça va encore. Franchement, cette résistance du tranchant Taran, c'est phénoménal. La lame a pris une double courbure. C'est comme ça. Donc, comme une forme en S. Eh bien, elle ne s'est pas autant courbée que d'autres épées. Attention au tranchant, tu es en train de te couper la tête. Au fait, C'est bon. Je montre la lame. cette version de Glamdring est nettement plus chère que le modèle précédent. Oui, 100 voire plus de 100 plus cher. je dirais environ 100. Alors gardez cela à l'esprit. Dernière réflexion à ce sujet. À mon avis, la durabilité du tranchant était exceptionnelle, surtout vu la finesse et la flexibilité de la lame. La déformation reste bien dans les tolérances. Ce n'est pas une déformation normale, mais une double déformation. J'ai déjà vu pire. Oui, mais une déformation est attendue. Je veux dire, Double déformation, c'est fin, mon pote. moi, je peux l'accepter côté durabilité vu ce qu'on peut en attendre. J'ai été un peu surpris que le pommeau se soit plié. J'ai vraiment été surpris par ça. Un tout petit peu. Je pensais que ça ne plierait pas. Tu sais, moi aussi, ça semblait plus solide dans l'ensemble. Oui, c'est vrai. Mais mince, mec, franchement, je dois dire que pour moi, ça reste un 10 sur 10. Je pense que c'est un 9 à 100%. La raison pour laquelle je ne peux pas lui donner un 10, c'est parce que je pense qu'on n'a pas encore fait l'épée du Ranger. Je pense que l'épée du Ranger, c'est 10 sur 10. Et je pense que l'épée du Sorceleur, c'est aussi 10 sur 10. Dragon Whisper, c'est 10 sur 10. L'épée du sorceleur était globalement plus durable, non? Oui. Et sinon, tout était pareil, avec le même niveau de qualité. Je ne pense donc pas que ce soit dû au double voilage ni au pommeau plié. D'accord. 9 sur 10, c'est une note incroyable. C'est quand même super. C'est comme ça. C'est vraiment un bon choix. Si tu prends celui-ci ou l'ancien modèle avec l'acier damassé, je pense que l'un ou l'autre, si tu es fan de Glamdring et que tu veux une épée prête pour le combat, Celle-ci, quelle note avons-nous donné au Glamdring noir? Ce n'était pas 7 ou 8? je ne m'en souviens plus. Mais celle-ci est meilleure. C'est une meilleure épée que la noire testée. Même si ce n'est pas un 10 sur 10, c'est désormais l'une de mes préférées. Je veux dire, oui, En termes d'esthétique, j'adore ça. toutes les épées n'auront pas une note de 10 sur 10, parce que si c'était le cas, ça ne voudrait plus rien dire. Ouais, Il y a beaucoup d'épées qui n'ont pas 10 sur 10 et que j'achèterais quand même. à 100%. J'aime la Honshu Broadsword. Je l'aime toujours, celle-là. Ouais, Ce n'est pas du tout un 10 sur 10, pas du tout, surtout avec la soie, le rivetage et tout le filetage. mais j'en ai acheté un. Je l'aime bien, je l'adore. J'irai jusqu'à acheter une Claymore Honshu. Celle-ci est sympa, la revendication du pays était géniale. Ce n'est pas un 10 sur 10, bref. Eh bien, c'est un 9 sur 10, ce qui est une excellente note. Et franchement, pour le prix, ça vaut le coup. Je le recommande vivement. C'est une question de préférence personnelle. J'adore cette épée. C'est l'une de mes épées préférées. C'est l'une des lames les plus sexy que j'ai jamais vues sur une épée. Franchement, c'est incroyable.
Je préfère l'autre. Mais encore une fois, on ne peut pas se tromper avec l'une ou l'autre. Elles sont toutes les deux vraiment belles et très solides. Des liens d'affiliation pour les deux épées sont en description si cela vous intéresse. Swordial, franchement, ils ont vraiment été très bons, c'est surprenant, et leur qualité ne cesse d'augmenter avec leurs nouvelles épées. Ouais. On ne plaisante pas, ouais, on ne plaisante pas. Il y a des trucs qui vont probablement arriver dans le mois ou les 2 prochains. C'est plutôt bien. J'ai attendu toute ma vie pour les tester. Et je suis tellement excité. Tu sais de quoi je parle. J'ai hâte. Swordia, nous avons besoin d'une photo de ta part. Ouais, vas-y. Ouais, envoie-nous une photo. Bref, ouais, ce sont de belles épées. Super. Il y aura des liens en bas. Je recommande les deux. Pareil, c'est juste que... Ça dépend de ce que tu recherches. Si tu veux quelque chose d'un peu plus fidèle en tant que réplique, je pense que l'autre est un peu plus raffiné, mais celui-ci est plus bestial. Il a tout simplement un meilleur son. C'est tout simplement une meilleure épée. Test. L'autre est plus rigide. Sa lame est plus épaisse. Celle-ci a une lame plus flexible. Donc, ce sont des choses qui relèvent des préférences personnelles et chacun devra peser ce qu'il veut. Tu auras un gros problème. Le pommeau est superbe ici. Merci. Regardez les autres critiques de Glamdring juste là. J'espère voir Obscene